Attention spoiler, ne reste pas si tu n'es pas à jour dans les chapitres de ce manga. Pour les autres, bon visionnage. Bonjour à tous, c'est Saliste et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 321 de My Hero Academia. Pour rappel, le chapitre 320 s'était arrêté sur des déclarations de chaque membre de la 1A à Izuku pour essayer de le ramener à Yue à leur côté. Mais celui-ci refusait catégoriquement de les rejoindre et disait que c'était de son devoir de se battre seul contre All for One. Sur ce, générique. Le chapitre s'ouvre sur Aoyama, Toru et Kirishima qui ont capturé Dictator et qui le donnent ensuite à Endeavor pour que celui-ci l'amène à la police. Endeavor les charge d'aller voir les civils qui sont des anti-héros pour pouvoir justement essayer de les protéger, voir s'il n'y a pas d'autres vilains dans la zone. Finalement, c'est Genist qui va s'occuper de tout ça et nos héros vont rejoindre les autres membres de la 1A pour pouvoir justement dire ce qu'ils ont à dire à Izuku. On en revient donc d'ailleurs au principal intéressé, Izuku lui-même, et Shoto qui lui dit que justement tout cela pourrait faire partie du plan de All for One et que Izuku devrait retourner à Yue pour pouvoir justement éviter que All for One attaque ses proches ainsi que le lycée. Mais alors que Izuku entend encore les échos de tuer le prochain dit et par All for One et par All Might, il constate que c'est son combat et dit non à Shoto tout en lui précisant que ce combat est uniquement entre le One for All et le All for One. C'est alors que c'est au tour de Tsuyu d'attaquer Izuku avec sa langue, mais c'était une feinte puisqu'au bout de celle-ci se trouvait Mineta qui utilise une nouvelle technique créant un fouet avec ses cheveux, du coup qu'il a appelé Mineta Grape Chain, pour essayer d'attraper Izuku avec ses cheveux justement. Mineta en profite pour dire que ce qu'il admirait le plus chez Izuku, c'est le fait que malgré que celui-ci était mort de trouille, il a toujours réussi à les mener à la victoire, référence évidente à l'attaque du SIA dans la saison 1. Izuku se résolut donc à utiliser le pseudo 100% qui combine, je rappelle, le Black Whip avec One for All à 45% et Fajin qui lui permet justement de booster sa puissance de propulsion, mais alors qu'il était sur le point de l'utiliser, Uraraka arrive sur le champ. Elle allait dire quelque chose à Izuku, mais celui-ci a réussi à se propulser avant même qu'elle réussisse à lui dire quoi que ce soit, et elle fait remarquer du coup aux autres membres de la 1A qu'il est en train de leur échapper. Ceux-ci utilisent une espèce de combinaison de l'alter de Mina, celui de Shoto et enfin Bakugo propulsé du coup, pour aller vers Izuku directement. On remarquera également que Ochako utilise son alter sur Bakugo propulsé pour pouvoir l'alléger et du coup faire en sorte qu'il ne perde pas de vitesse dans les airs. Bakugo dans les airs se fait la remarque qu'il y a plein de choses qu'il a besoin de dire à Izuku. Ici le mot besoin est quand même assez important puisque c'est vraiment une forte volonté de Bakugo de les dire à Izuku, et alors qu'on pense que c'est lui qui se dirige vers Izuku à pleine vitesse aidé par ses alliés, en fait il sert juste de tremplin supplémentaire à Tenya qui est le seul à être assez rapide pour rattraper Izuku. Tenya, aidé par tous ses camarades, arrive enfin à rattraper Izuku, son costume étant lambeau probablement dû aux explosions de Bakugo qui lui ont servi à se propulser, et il arrive à attraper la main d'Izuku, lui disant que c'est à son tour de le défier et qu'il égale sa détermination ainsi que sa vitesse. Pendant ce temps, on en revient justement à ce que le second utilisateur avait dit, les seuls qui pourraient venir compléter Deku en l'état, et on n'avait jamais eu la suite, et ici on a enfin la suite de cette phrase, il s'agit de « ce sont les gens qui souhaitent courir à ses côtés », ici la classe 1A. Alors qu'Izuku complètement en larmes dit à Tenya de le lâcher, Tenya lui répond que se mêler des affaires des autres, c'est ça qui fait un vrai héros, non. Ici, écho à quand Izuku avait sauvé Tenya de Stain, et enfin le chapitre se termine là-dessus. Donc, un chapitre assez riche en émotions, surtout pour la classe 1A et Izuku lui-même. On a vu que Tenya à son plein potentiel, aidé de ses camarades, était capable d'atteindre la vitesse d'Izuku, ce qui est quand même assez impressionnant, mais bon, ça fait quand même partie de son alter d'être rapide. Ochako avait visiblement quelque chose à dire, mais malheureusement elle n'a pas eu le temps de faire une sorte de déclaration peut-être, éventuellement. Peut-être qu'on verra ça dans le prochain chapitre. Et pour ce qui est de Bakugo, lui non plus n'a pas eu le temps de dire ce qu'il avait à dire à Izuku, mais maintenant que Tenya a réussi à le rattraper, peut-être qu'il réussira à ramener Izuku auprès de Yue et auprès de eux tout simplement. Je vois la suite de manière un peu théorique en me disant que c'est possible que Izuku s'évanouisse du fait qu'il a utilisé quand même énormément de ressources, qu'il est quand même très fatigué depuis les derniers jours à tout le temps sauver tout le monde et à ne jamais se reposer. Donc ma théorie c'est que maintenant que ses amis ont réussi à le rattraper et qu'il a utilisé encore un peu plus de ses ressources face à eux, il va finir par s'évanouir éventuellement. Sinon s'il ne s'évanouit pas, peut-être qu'il sera ramené à la raison tout simplement par ses camarades
même s'il a quand même l'air très buté et très borné. Du coup, c'est à voir ce qui va se passer. On a eu la déclaration d'un peu tout le monde, on a eu Mineta, on a eu aussi un peu les sentiments de Kirishima au début du chapitre, mais enfin bref, je suppose que Horikoshi ne va pas s'arrêter sur chaque élément de la 1A, même s'il a quand même fait une bonne partie de la classe pour l'instant, mais du coup je pense que dans le prochain chapitre on aura enfin le dénouement de ce combat Izuku versus 1A. On voit d'ailleurs chapitre 321 de points de la classe A au One for All, du coup ici c'est énuméré un peu comme le début d'une lettre de nanin à nanin, ici de la classe A au One for All, c'est un peu le message de la classe A, c'est ce qui est sous-entendu, au One for All, donc indirectement à Izuku. Hâte de voir ce que le chapitre 322 nous attend, qui sortira d'ailleurs la semaine prochaine. Autre élément intéressant, Endeavor est arrivé sur le champ de bataille lui aussi. On sait que Hawks et Best Jeanist s'occupent des civils. Je rappelle qu'on n'a toujours aucune nouvelle de All Might et de Stain, qui pour l'instant s'est resté un peu en suspens. Aussi, pour en revenir vite fait, puisqu'on en a beaucoup parlé dans les commentaires, on n'a toujours aucune nouvelle de Toga de la Ligue des Vilains d'ailleurs, puisque ça fait vraiment maintenant très longtemps qu'on n'a aucune nouvelle d'elle. On sait même pas où est-ce qu'elle est, mais on peut imaginer qu'elle pourrait apparaître devant Izuku tôt ou tard, puisque je le rappelle, elle est quand même assez obsédée par Izuku d'une certaine manière, du coup peut-être qu'on la reverra dans pas très longtemps, à voir quand, je ne sais pas, et ensuite on devrait revoir éventuellement Stain et All Might avoir une discussion, ce qui était assez théorisé parmi la communauté et d'autres youtubeurs. Bref, tout ça ce sont des informations qui pour l'instant sont en suspens, hâte de voir ce que la suite nous réserve, hâte de voir comment la 1A va réceptionner Izuku et va réussir à le raisonner s'ils y arrivent. Je pense que Ochako et Bakugo peuvent éventuellement raisonner Izuku de par ce qu'ils ont à leur dire, mais pour la suite, ce n'est que spéculation. Enfin, éventuellement, et pour conclure, on pourrait revenir rapidement sur ce que Shoto a dit, comme quoi All for One pourrait attaquer Yue. Je ne vois pas l'intérêt qu'All for One aurait à attaquer Yue, si ce n'est le fait que la mère d'Izuku s'y trouve, et que cela peut servir éventuellement de moyen de pression sur Izuku. On rappelle que All for One est capable de tout pour arriver à ses fins, même des pires crasses, et on rappelle que pour faire pression sur All Might, il avait notamment utilisé Tomura Shigaraki, qui est quand même le petit-fils de Nana Shimura, le maître d'All Might, et du coup, éventuellement utiliser la mère d'Izuku pour faire pression sur Izuku, c'est possible, surtout qu'il connaît l'identité d'Izuku, donc bon, pourquoi pas. À voir encore une fois ce que All for One prépare. J'en ai parlé d'ailleurs dans ma vidéo théorie dernièrement, comment All for One faisait pour avoir une longueur d'avance sur les héros, donc je vous invite à aller la voir. L'affiche apparaît en haut à droite normalement. Du coup voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour la review d'aujourd'hui. Abonnez-vous, laissez un pouce bleu, activez la cloche. Vous pouvez également me suivre sur tous mes réseaux sociaux, tous les liens sont en description, que ce soit Twitter, Instagram ou Discord. Vous pouvez aller discuter avec la communauté d'ailleurs de ce chapitre sur le Discord. Bref, c'était Sadiste, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!